Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Net, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 4 novembre, il est 4h58 du matin exactement. Je me réveille, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. C'est ma marotte, mon vieux mon kiff. J'aime ce jeu. Donc on va jouer. On joue en intemporel. Deck ange amplifié. C'est un deck de 250 cartes, c'est une trentaine d'anges. Pourquoi les anges? Parce que les anges ça vole. Donc ça ne peut être bloqué que par des créatures qui ont le vol de la portée. La portée c'est comme si vous avez une catapulte dans les mains que vous pouvez se battre contre les créatures qui ont le vol. Voilà, donc on va jouer. Je vais contre Spooky Fish. Enchanté Spooky Fish. Le poisson ou je ne sais pas quoi. Je commence. Alors j'ai une, donc une mana bleue, j'ai un marée, un mana noir, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai pour moi pour 2 mana d'au moins un blanc. Il y a l'inspirateur pour 3 mana d'au moins un blanc, de 1 vol. Trésorerie pour 3 mana d'au moins un blanc, 0-0. La force et ambiance de la trésorerie sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Et pour 5 mana d'au moins un noir, j'ai cyclé les carburants, une créature civile, et moins 6 aussi jusqu'à mon tour, une idée pas mieux. Garde ces cartes. J'essaye mon adversaire. J'ai une carte noire, donc je joue de la mana noire. Donc ça pose une île. Je fais une peine. Je mène le combat. Je crée autant de créatures de blanche chevalier. J'ai 4 points de vie. Donc 4 à 1. Là, ça rappelle une deuxième île. Une deuxième montagne, pardon. Il y a la canaliseuse magmatique, une 3. Tant qu'il y a au moins 4 cartes. Tant qu'il y a au moins 4 cartes d'éphémère ou de rituel dans le cimetière, cette créature gagne plus 3 plus 1. Défaussez-vous de cette carte. Défaussez une carte, exilez 2 cartes dessus la bibliothèque, choisissez une d'entre elles. Je joue une forêt. Et je vais le remettre souillé. C'est un sort de gagner des points de vie. Ce genre qui a autant de points de vie à la place. Je joue cette carte quand il y a peu de créatures sur le champ de bataille. On va faire des jeux, il réfléchit. Et une troisième montagne, il y a peut-être un deck monochrome rouge. Peut-être, on ne sait pas. On attaque ça 23-20, la partie commence. Je sais pas, une deuxième marée. Je joue le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, gagne un point de vie, piocher une carte. Très bien. J'espère piocher les mana en terrain. Je pioche une forêt, très bien. Alors, sort de jeu. Il y a une deuxième canaliseuse de magmatique. On attaque le C1-3, je bloque les madeurs. Non, je ne bloque pas. Sinon ma créature meurt. « 23-1. Une forêt. Je vais faire un sifflet de carburant, une créature civile et moins 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je suis ça, 3 non engagés. « 25-1. J'attaque la madeur volante. Après sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. 25-18, 7 points d'écart. Attends, une quatrième montagne.
d'avoir un deck monochrome rouge, une invoque le tyran. Le tyran des inlays. Une 4-4 vol, ne perdez pas le mana rouge non dépensé au mana aux étapes et les phases se terminent. Pour cette créature meurt, vous pouvez payer la quantité de mana rouge de votre choix. Ok. Donc il m'a attaqué avec ça en 3, il m'a fait un point de dégâts. Dans le 98, 6 points d'écart. Je peux une 1000. J'ai le marteleur de Salut, une 4-4 portée. Donc il pourrait se battre contre sa 4-4. Et renouveau. Ça va là en vert. Zier s'éteint depuis le cimetière. Mettez de marqueur plus loin, plus loin. C'est où ça? Je n'attaque pas. En face, il y a une 4-4 volante qui détruit en dehors. Non, mais c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours. C'est pas vrai, c'est pas un jeu pour rien, il faut réfléchir. Là, ça regarde ma 4-4. Il faut qu'il va faire un choc. Il va détruire ma créature. Un éclair démoniaque. Il détruit ma créature. M'attaque. Je veux que ça ait un 3 et ma 2. Non, je ne veux pas. 19 à 18. Le score se resserre. Je marteleur de Sagi à nouveau. Je vais mettre deux marqueurs plus un et un marqueur porté sur ma 2-1. Je vais passer 4-3. J'attaque. On sent que la prophétie de feu détruit ma créature. Du salaud. Il a détruit ma créature. Moi, ça m'attaque. 14 à 18. Vincent invoque le géant. Le géant tectonique, une 3-4. A chaque fois que cette créature attaque ou devient la cible d'un sort qu'un serpent proche lycéum, cette créature inflige 3 blessures à chaque adversaire. Lisez les 2 cartes dessus de la bibliothèque. Je pose un arrêt. J'ai la croisée d'Odric, une 1. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures qu'on contrôle. Je contrôle une créature, donc c'est une 1. Alors serpent de 5ème montagne a pris un deck monochrome rouge. On attaque avec ces 3 créatures. Je bloque ça en 3 et ma 1. Je vais prendre 7 points de dégâts. 4 à 18, 14 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je ne veux pas que je m'écarte. L'adversaire m'attaque. Et je meurs. Je meurs, voilà. Moins 7 à 18, 25 points d'écart. Un peu moins de 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Et il a eu la mana, il a eu des cartes. Bon, des petites cartes qui ont suffi à me battre. Voilà, moi j'ai manqué de mana. Il a détruit toutes mes créatures. Donc sur une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. Tout le monde est quand j'amplifie en même temps pour elle. Je la contre Bepiga3148@gmail.com. Il a mis son adresse internet. Bon, très bien. Et ça va pour je fais un mulligan. 3 carats. Parfait, merci à la Chine. Je pose une pelle. Une mana blanche, un mari, un mana noir, une forêt, une mana verte. Un diamant noir en avant pour 3 mana dans blanc en plein soccer. Ah, non, c'est un conseil de la partie. Très bien.
Donc je vais gagner des récompenses. Je vais faire 250 trésors à une carte. La carte c'est la Trade de Shaibi. Quand cet artefact arrive, vous pouvez utiliser fausser une carte si vous faites ainsi piocher des cartes. Fascinal pour un dinosaure. Exilez-moi un dinosaure contrôler une carte de dinosaure dans un cimetière. On va essayer de carte transformée sur contrôle son projet. Très bien. On va faire une deuxième partie. J'enregistre parce que peut-être que je vais faire une partie extraordinaire, on ne sait pas, donc pour ne pas la rater, pour enregistrer, j'enregistre. Je vais battre contre Jomer 31-20. Enchanté, monsieur Lanniway. On commence, c'est famille avec 3 terrains. Pioche une peine, en plume à la blanche, 2 forêts, en 2 mains vertes. Confère excellence pour 3 manas dans le moins vert. Carte sociale égale plus 4, un carte effectivement, je suis à 20 pieds. 4 manas dans un vert, je trappe aux jambes, 4-4, contrôle moins 7 cartes, cette créature gagne plus de plus 2. Pour 6 manas dans 3 verts, j'ai marche du monde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 sont déduits en plusieurs autres types. Et pour 6 manas dans 2 verts, j'ai proportion avec pique. Les créatures multipliées gagnent plus 5 avec effectivement. Je garde 6 cartes. Quelle carte est-ce que je me défausse? Je vais fausser de la proportion épique. Le saignement insert. Je pose une forêt. Des cartes vertes, je joue la mana verte. Non, ça pose une montagne. Je pose une plaine. Je peux jouer l'autorité des consuls. Les créatures colères, ça contrôle arrive engagé. À chaque fois qu'une créature colère, ça contrôle arrive, il y a un point de vue. Donc une bonne carte. J'ai que des bonnes cartes dans mon deck. Marsa pose un marais. Donc il y a un deck au moins bicolore noir-rouge. Je réfléchis. Il réfléchit, il prend son temps. On va jouer, je passe une deuxième forêt. Je joue la manœuvre coordonnée. Choisissez là. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de issues égal au nombre de créatures contrôlées à une cible créature open soccer. Excusez un enchantement ciblé. Bon. Il n'y a pas de créature ni d'enchantement sur le champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Alors ça de jeu, il réfléchit. Il va voir sa main, quand il liserait bien comme ça autour des cartes, ça lui fait voir sa main. Il passe ses tours. C'est encore à lui de jouer, il ouvre sa main. Il réfléchit. Il présente un bicolore noir-vert. Donc il a un deck pour moi tricolore noir-rouge-vert. Je pose une ville. Je joue le crapaud géant. Une 4-4, temps de contrôle au moins 7 cartes. Cette créature gagne plus 2. Donc une bonne carte. Encore une bonne carte. Je n'ai que des bonnes cartes dans mes decks. Que des cartes utiles. Marsa regarde sa main. Il pose une île. Et puis un deck monochrome. Quadricolore. Noir, rouge, vert, bleu. Moi, je peux jouer mana coordonnée. Étincelle éthérique. Je joue l'étincelle éthérique. Je l'attache à ma créature. Ma créature gagne un plus 1. C'est une 5-5.
J'attaque avec tout. « 20-15, la partie commence. Alors ça a invoqué le nerf combinatoire. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur présage face enchantement, retirez une marqueur présence de chasse enchantement, un jeton de créature. 8-8, bleu Craven. On invoque également le homme de la multitude. Au début du combat, par entre tours, crée un jeton qui est une copie de la créature équipée. Donc c'était ce jeton n'est pas légendaire. Je pose une pelle. Je détruis un enchantement. Je fais conseiller l'excellence. Ma créature, ma 5-5 passe à 9-9. Suivant. J'attaque. 26. 14 points d'écart. Je pioche deux cartes. À mon lanceur de jeu, j'invoque la colonie de scalaire. Je gagne un point de vie. Donc colonie de scalaire. Touché à chaque fois que tu as un contrôle à fait un jeton de créature en vert à 7 si contrôle moins 6 terrains. Fait un jeton qui est une copie de cette créature à la place. Moi je peux jouer un dessin angélique ou le cristal de la caverne de l'hôtel. Je joue le cristal. Ça me permet d'avoir dans la main n'importe quel type. Je pioche deux cartes. Je joue la destinée angélique. Et je joue ça. La créature enchantée gagne +4/+4 et a le vol initiative. Donc une 9-9. J'attaque en face, il y a une portée, il ne peut pas bloquer. Je le finis. 22-3, 25 points d'écart, rien à dire. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Rien à dire. Donc sur deux parties jouées, une de perdue, une de gagnée. J'ai hâte de faire la partie qui déchire, la partie qui cartonne, avec des scores improbables, du suspense, une remontada. Je gagne 50 trésors, 275 points d'expérience. On va faire une troisième partie. Je joue contre un jeu en non temporel. Je me bats contre Hit. Ah, je me suis déjà battu contre lui. D'accord, très bien. Alors je commence. J'ai une peine, une à la blanche, j'ai une à la bleue. J'ai une forêt, une à la verte. Ranger à quelle qualité pour 3 malins, dont moi en blanc, une de vol. Appel à la clé pour 5 malins, dont moi de blanc. Là ici on a un truc pour 2 malins, dont moi en noir. À chaque fois qu'une créature que ce joueur contrôlé, enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Pour 5 malins dans moi en vert, j'ai sauvageant de salut une 3-3 vol. Quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Je garde ces cartes. Et c'est mon lanceur. C'est mon lanceur de jouer. Non, je crois que c'est à moi de jouer en premier. Lanceur est en train de garder s'il garde ses cartes ou s'il fait un mulligan. Faire un mulligan, c'est repousser cette carte, c'est défausser d'une carte, c'est le premier mulligan. Deuxième mulligan, il faut repousser cette carte, mais ce coup-ci, au lieu d'écarter une carte, vous écartez deux cartes. Alors ça réfléchit. Est-il un mulligan ou garantit ses cartes? Quelle est la question? Il prend son temps.
prend son temps. Il réfléchit. Il met beaucoup de temps à réfléchir. Sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il garde ses cartes. À moi de jouer. J'ai des cartes blanches, des cartes noires, des cartes vertes. Et je joue du blanc. Une pleine. Comme ça, dans 2 tours, je lance la vitalité. En noir, c'est un de jeu, il va avoir sa main. J'espère qu'il n'est pas bouclé. J'espère qu'il n'est pas enfermé dans une boucle fort. Le sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il devrait jouer un terrain. Donc il va peut-être conseiller la partie, mais on ne sait pas. S'il réfléchit à chaque tour comme ça risque d'être long. Allez, il conseille la partie. Voilà, j'en étais sûr. Il n'avait pas de terrain. Il n'avait pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain. Donc il a pris une main sans terrain, ce qui est très dangereux. Donc sur 3 parties, 2 perdus, 2 gagnés. On est bon au niveau des stats. 66% de réussite. Je récupère 250 pièces d'or à une carte. Je récupère la glyphe de combat de Manamet. Choisissez une créature si contrôlée, une créature si vous ne contrôlez pas. Si la créature contrôlée est arrivée ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur elle, puis ces créatures se battent contre l'autre. Ok. On va faire une 4ème partie. Sur mon deck amplifié, ange amplifié en intemporel. Temporel, c'est un format de carte qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions magiques depuis le début. Contrairement à d'autres decks comme le construit limité qui autorise certaines cartes et qui en interdisent d'autres. En intemporel, vous pouvez jouer toutes les cartes. Je joue contre Lunar Quote. D'accord. Donc en intemporel, vous pouvez jouer toutes les cartes de toutes les collections magiques depuis tout le début. Je commence. J'ai une peine, une main blanche. Je m'arrive, une main blanche. Je monte à une main rouge. Alexandre Arnaud pour 5 mains, dans en gros, un vert et un rouge. Rajoutant aux créatures 5 vert éléphant. Il donnait la mousse pour 3 mains, dans un vert. Majesté colossale pour 3 mains, dans un vert. Et un gendarme de l'Oscar Manu pour 5 mains, dans un 2 verts. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire. Je fais le pari de piocher la mana verte. Bientôt. Soit la mana verte, de la mana bleue, de la mana rouge. J'ai la mana rouge. Alors ça invoque l'ornithoptère de paradigme 0,2 vol. C'est pas une forêt. Je vais livrer la mousse. Je vais livrer la mousse. Alors c'est un deck bicolore, au moins bicolore bleu-blanc. Il invoque Mécanoptérix forgé d'or, une 3 vol d'Indy, chaque permanent peut contrôler la parade. Je pose un marée. Mon Hydramus passe à niveau 2. Je vais invoquer la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Parce que ce sera quand mon Hydramus a survécu. Je n'attaque pas.
Ça invoque Urza, Seigneur Protecteur. Il sort d'artefact. Défi lunaire de rituel que vous lancez totalement lancé. Il m'a attaqué avec 53. Il m'a fait un point de dégâts 17 à 21. La partie commence. Le jeu étincelle éthérique. Je les attache à mon Hydroène à mousse qui passe à 3-3. Il n'attaque pas en face, il y a une 2-4. Ça ne servira à rien. Mon adversaire prend une troisième ligne de terrain. Il invoque la lithopuissance 2 et la litorpeur. Dans la puissance, arrive chez le C1, piocher de cartes. Une fracture cible également 5-5 jusqu'à la fin du tour. Donc il a détruit mon Hydronamus. Bon, je suis pas content. Je vais attacher l'étincelle éthérique à une fracture, je confirme 0, comme ça mon étincelle éthérique passe de 2 points de vie à 3 points de vie. Alors ça invoque le bassin ruche, salmodique. Les siligoïdes que vous contrôlez ont la double initiative et la célérité. Alors ça en attaque, on peut être soccer meurt. Il invoque le vaisseau laboratoire synthétiseur. Je pose une plaine. Je peux jouer le dragon, né des roches, une 3-3 bol nuance. À chaque fois cette créature attaque sur les 1. Sur les 1, ça veut dire regarder les cartes de sa bibliothèque. Merci à il a un plein de soccer. Il a des points de vie 19 à 25, 14 à 26, 12 points d'écart. Je peux jouer le barrissement de mammouth. Faire un jeton de créature 5-5 d'art éléphant. Alors ça fait les jetons avec la double initiative. Il gagne des points de vie. Le jeu de cartes. On a le deuxième Mécanoptérix forgé d'or. Une sentinelle nanoforme. J'ai quand même copié le. J'ai noté dans mon petit carnet son plein soccer, il est intéressant. C'est Urza. Urza. Plein soccer. Voilà. J'ai gagné 2 points de vie. Alors ça m'attaque. Une 3-4, j'ai bloqué cette 3-4 avec ma 5-5. Non, elle a le vol. Donc je bloque ça 2. Non. Je bloque une de C1. Je vais prendre 3 fois 2, 6. 6 et 6. 12 points de dégâts. 31, 30 points d'écart. Je ne vais pas pouvoir revenir, il faut une carte qui détruise les. Je banner 7. Banner 7 inflige 5 blessures à une créature ciblée. Donc il a une 4-4 volante. Je la détruis. Je joue le barrissement de mammouth. Je confirme 0.
Je veux pas une manque de la main. Mais je vais mourir. Je vais mourir au prochain tour, donc j'attaque. Je l'attaque. Tant qu'à mourir, autant mourir les armes à la main. À 26, 25 points d'écart, et là je meurs. À moins qu'il n'attaque pas, il pourrait ne pas attaquer. Il a détruit les créatures. Il avait le chien d'argent fin. Et là il finit. Voilà. Moins 7 à 30, 37 points d'écart. Un lire 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y a eu de la malin, il y a eu des cartes. Il y a le bassin rouge psalmodique qui permet de créer des jetons de créatures incolores hybrides. Et la lithopuissance et la lithotorpeur. Les créatures gagnent moins 5 jusqu'à la fin du tour. Donc sur 4 parties, 2 perdues, 2 gagnées. Enfin une 5e partie. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu. Donc 5e partie engagée. Vous pouvez regarder cette magnifique illustration. Comme je dis toujours, Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il y a le fond et la forme, il coche toutes les cases. Je joue contre Plum Juice. Le jus de plume. Moi c'est l'animé, vente de choc en français. Je commence. Alors j'ai mis une mana bleue, j'ai un marais, une noire, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Alliance rivale pour 3 noir, blanc. Une investissement pour 3 blanc. Une dame d'insecte pour 5 mana noir rouge. Je garde ces cartes, je fais pareil que je fais de la mana blanche bientôt. Une carte rouge en jus, la mana rouge. On a ressort de jouer, on réfléchit. Alors sa main présente un bicolore noir-rouge, donc il a au moins des bicolores noir-rouge. Je pose une forêt. Alors ça représente le deuxième terrain engagé. Le rouge, il y a un point de vie 20, 19 à 20, 19 à 21. Je pose une ligne. Alors ça représente un mari, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Alors sa main, il invoque Jasper Silex, le Ricaner, une 4-3, des créatures contrôlées, mais que vous ne possédez pas sont des mercenaires plus de votre type. Au début de votre entretien, vous avez Stardust de la bibliothèque. Dans sort ciblé ici dans le nombre de sorts à contrôler. Ok, bon. Je pose une plaine, une marée. Alors ça va récupérer le croisé tiers du 18. Alors ça invoque le mananite. Ajouter un mana d'accord de votre choix. Une attaque. 15 à 21, 6 points d'écart. Je pose une forêt. Je joue le Blâme Narset. Le Blâme Narset inflige 5 sur une créature ciblée. Je cible sa 4-3, sa 4-3 meurt. Est-ce que je joue une autre carte? Oui, je peux jouer Lumière de Bannissement ou Déferlante vers le front. Je joue Déferlante vers le front. Je fais 2 jetons de créature en rouge gobelin. Suivant. Alors ça invoque une cardure fléau de Donner's Card. Quand cardure arrive jusqu'à votre prochain tour, les créatures pourront sans contrôle attaque à chaque combat si possible avec les plans. Chaque fois une créature attaquante meurt, chaque adversaire prend un point de vie une point de vie. Je pose une île. J'attaque avec tout.
bloque une de mes créatures. 15 à 21. Je gagne un point de vie, je perds un point de vie. 14 à 21. 7 points d'écart. Là, ça invoque l'équilibre des forces. À chaque fois qu'un ça lance son sort, vous pouvez lever la carte dessus de la bibliothèque. Si vous faites ainsi, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana. Si les deux sorts ont la même valeur de mana. On attaque avec sa 4-3, 10 à 21, 11 points d'écart. Il invoque le Surrender, descendre, une 4-3, cette créature arrive avec un marqueur plus un sur elle, si l'adversaire perd des points de vie ce tour-ci. Je peux une montagne. Il n'attaque pas en face à une 4-3, il détruit le main. L'adversaire prend le 7ème terrain, engagé. Il va à sa main. Il invoque garde à point de pied de Ken. Une 4-3 à chaque fois qu'une autre créature contrôle et meurt. Piocher une carte comme si elle attaquait, sinon je mets un film dessus à chaque adversaire. Je bloque ça à 4-3 et ma 4-3 avec ma 1. À 21. Je peux jouer la duplication extravagante. Au début de notre entretien avec un jeton qui une copie de notre permanent ciblé que au contrôle. Je ne contrôle pas de permanent, donc ça ne sert à rien. Et là je vais mourir. Je vais me faire 12 points de dégâts. Il évoque Lignana. Lignana Gérard de l'ordre de Phantom Soccer. Un jeton de noir zombie. Il a une défense. Voilà, moins 6 à 21, rien à dire. 15 points d'écart. 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 6ème partie. Une 5ème partie. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je joue contre Frog Prince 36. Le prince grenouille. L'adversaire j'en prends, je fais un mulligan, il faut 3 quarts. Je pioche une peine, une mana blanche, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Il faut qu'on guérisseur pour en prendre un blanc, un vol, bien de vie. En jeu à qualité pour 3 points mana dans un blanc, une 2-2 vol. Pour 6 mana, 7 mana de moins 3 blancs, j'ai héros de l'aube éternelle, 6 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, ou alors ça ne peut pas gagner la partie. Et pour 6 mana, non, j'ai vu perdre toute une 6-6. Je vais faire 6 cartes. Je vais me défausser de la ligne Perpetual. Je salue mon adversaire peut une plaine. Moi je pose également une plaine, je peux jouer le faucon de sur un gain de vie. Alors ça peut une forêt, donc il a au moins d'être bicolore blanc-vert. Je pose un arrêt. Je joue le jeune flic d'armes 2-2, ça fait cette créature détruire un manche en ciblé. J'attaque les mains. Il va perdre un point de dégâts, un point de vie, je gagne un point de vie d'Hunter 19. La partie commence. Alors ça invoque le vol, le faucon de tempête, une 2-2 vol. A chaque fois cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte appelée faucon des tempêtes. Donc ça n'intéresse personne. Je pose un deuxième arrêt, je lance de la vitalité, une 2-2 vol. J'attaque avec mes 2 créatures actives, et s'il a bloqué ma 2-2 avec sa 2-2, il va bloquer ma 1, merde. J'ai pas fait attention, il a bloqué ma 1, je ne peux plus gagner de point de vie avec le faucon de guérisseur. Alors ça invoque Eleanor Garner, une 2-4 quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture.
Au début de votre étape de fin, si vous avez sacrifié une nourriture ce tour-ci, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Je prends une forêt. La chevalière luxe ouvreuse de brèche, une 2-2. Cette créature avec un marqueur plus en plus loin sur elle pour chaque autre créature attaque que vous contrôlez. Je contrôle 2 autres créatures dans le deck. Alors 2 jetons de 2. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Donc, séparé de l'existence. Quand cet enchantement arrive, l'exil impermanent de terrain s'il déclare sans contrôle. L'exil, mon jeune Félida. Alors ça invoque l'aube du nouveau village. Cet enchantement arrive avec un marqueur export pour lui. Pour chaque créature contrôlée, au début avec les cartes de fin, mettez un marqueur export de cet enchantement. Retirez un marqueur export de cet enchantement si vous faites ainsi piocher une carte. Puis cet enchantement n'a aucun marqueur export sur lui, sacrifiez-le, il vient 4 en lui. Je prends une montagne. Je joue un deuxième ange à vitalité. J'attaque un 4-4. Il ne bloque pas. 23, 13, 10 points d'écart. Alors ça prend le 6ème terrain, il invoque le dragon ancestral, une 5-6 vol. À chaque fois au moins une créature contrôlée attaque, vous avez un point de vie pour chaque créature attaquante. Donc je n'attaque pas. En face il y a une 5-6 pour détruire une de mes créatures. J'attends qu'il attaque pour le bloquer. Non, ça reprend le 7ème terrain, il y a 7 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Il m'affiche. Il lui reste 3 cartes en main. Il a joué la saison de carrière. Exil impermanent de terrain ciblé. Il m'attaque avec sa 5-6, je ne bloque pas. 18 partout, la partie relancée. Il gagne 3 points de vie, 18 à 21. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque les 2-2-2. Je peux bloquer une de mes 2-2 avec sa 2-2, mais il a 21 points de vie. Il peut faire des points de vie 18 à 17. Alors ça prend un 9ème terrain, il peut invoquer n'importe quel type de carte. Il invoque l'enjambeur du berger, une 6-4, quand cette créature a créé 2 jetons de nourriture. Sacrifie un jeton, 18 à 20, 18 à 23, 9 à 23, 14 points d'écart. Il récupère un faucon des tempêtes. Il a cherché dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Moi je pose une forêt. Quand il m'attaque, il va me faire 2, 2, 4 et 5, 9. 9 et 6, 15 points de dégâts. Je n'attaque pas, je me mets en position défensive. Il a 7 fois Noï, il en a 23. 14 points d'écart. Donc l'aigle du Nord. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus en plus 0 qui arrive l'initiative jusqu'à la fin du tour. Je bloque sa 7-4 avec ma 2-2 et sa 6-6. Je vais mourir. Il va me faire 10 points de dégâts. Il invoque une deuxième fois qu'on met tempête. Il pioche une carte. 3-31.
Je vampire des corbeaux, vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez, à chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, il donne un point de vie. Alors là, je vais mourir. Voilà, je meurs à ce tour normalement. Alors ça, pendant un 11e terrain, il peut invoquer n'importe quelle carte. Mais avec la formation Prêtre le Plein, des souvenirs d'un champion ciblé. Ravinement de la comté. Enfin, jeton de nourriture. Une attaque et là, ça va faire mal. Voilà. Moins 17 à 37. 54 points d'écart, rien à dire. Un peu plus de cartes, 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait de la main, il a eu des cartes. Il a eu beaucoup d'enchantements. Il a créé des jetons de nourriture. On va rester là pour aujourd'hui. Donc sur 5-6 parties, j'en ai gagné 2. Bon, c'est pas un super score, mais bon, c'est comme ça. On gagne pas à tous les coups à Magic, c'est pas vrai, c'est faux. D'ailleurs, il n'aurait aucun intérêt si on gagnait à tous les coups. Donc, vive les défaites, quoi. Vive les défaites, elles encensent les victoires. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez parler d'achat autour de vous, etc., etc. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.